Bonjour Madame la députée. On est là dans le cadre de la reprise de la vie parlementaire maintenant, la rentrée. Et donc, tenez-nous un tout petit peu au courant des décisions nationales et locales. Voilà. Bonjour à toutes et tous. La session, comme vous l'avez dit, parlementaire a repris. Des textes viennent d'arriver dans l'hémicycle. Et puis il y a aussi des annonces du président de la République et la vie quotidienne des Français qui se dégrade de par l'inflation qui ne s'est pas arrêtée comme a pu le prédire la Première ministre. Au contraire, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français s'est dégradé avec la fin du bouclier tarifaire sur l'énergie, l'augmentation des carburants. Donc pour l'électricité par exemple, c'est plus 31% depuis 2021 et là 2024, le gouvernement annonce de nouveau une augmentation de 10%, donc ça devient invivable pour certains de nos concitoyens dont le salaire n'augmente pas, voire baisse avec l'inflation, bien sûr, qui augmente. Il n'y a pas de rattrapage comme le gouvernement le souhaitait ou le demandait aux industriels. Voilà, donc un début d'automne difficile pour beaucoup de gens, compte tenu des loyers aussi qui ont augmenté. Nous, ce qu'on demande, c'est un blocage des prix. On le répète, on harcèle le gouvernement avec cette proposition, le blocage des prix pour justement éviter les marges des grandes entreprises qui aujourd'hui se gavent avec des super profits. Le Code du commerce permet d'actionner ce blocage des prix, le gouvernement ne veut pas le faire. Ils nous annoncent aussi une planification écologique. Alors c'est un mot qu'ils ont repris et qu'on avait utilisé dans notre programme. Et je me souviens d'ailleurs quand on utilisait ce mot de planification, on était traité de dangereux soviétiques. Oui. Mais aujourd'hui c'est repris par le gouvernement. Mais derrière, entre le discours et les actes, il y a quand même une grosse marge, puisqu'ils ont renoncé à 12 milliards dans le dernier projet de loi de finances. En 2023, pour 2023, ils ont renoncé à 12 milliards pour la rénovation énergétique et 3 milliards sur la rénovation de notre réseau ferroviaire. Donc là aussi, une incohérence entre le discours et les actes. De la même manière, on ne sait pas trop ce qu'ils vont voter sur l'interdiction du glyphosate, qui est demandée au niveau de l'Europe, une prolongation de 10 ans. Donc que va voter la France? Pour l'instant, on n'a pas de réponse de la part du gouvernement sur l'interdiction du glyphosate. Des textes aussi sur France Travail, qui va remplacer Pôle emploi, avec le RSA conditionné à une dizaine d'heures de travail. Et le retour dans l'hémicycle, avec à nouveau un 49.3 sur le projet de loi de finances sur les dépenses publiques. Donc pourquoi ce 49.3? Tout simplement parce que le gouvernement n'aurait pas pu faire passer son projet de loi de finances des dépenses publiques et donc il utilise l'outil le plus antidémocratique de la Ve République pour faire passer son texte et valider des politiques d'austérité qui vont se retrouver forcément appliquées sur nos territoires par la baisse des dépenses publiques. Nos urgences qui sont vitales, et ça c'est inadmissible, on ne peut pas priver de soins les habitants de cette zone rurale et hyper rurale, puisqu'on a aussi des habitants en montagne qui dépendent totalement de l'hôpital de Bagnères. Donc une mobilisation le 4 octobre. Donc j'invite l'ensemble des habitants à venir rejoindre cette mobilisation. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'on soit nombreux pour exiger l'ouverture 24 heures sur 24 de nos urgences, parce qu'on en a le droit, parce qu'on en a besoin. Et donc voilà, un appel lancé par les associations ici locales et par l'ensemble des commerçants qui vont se joindre à ce mouvement. J'ai soutenu récemment la mobilisation aux Forges de Tarbes, donc l'entreprise Les Forges de Tarbes, puisque les ouvriers ont débrayé faute de discussions possibles avec le PDG de cette entreprise, qui ne fait pas les investissements nécessaires pour pérenniser le fonctionnement
de cette entreprise qui a tout pour fonctionner. Hein. De- J'étais aux côtés Voilà. aussi alors là c'était sur Paris, aux côtés des ouvriers, des ouvrières, des cheminots du fret Ouais. ferroviaire qui sont en ce moment en grève. Tout simplement parce qu'il va y avoir 500 emplois de plus supprimés dans le fret ferroviaire, justement pour défendre aussi la transition écologique, hein, puisque le transport de marchandises, aujourd'hui, on doit aller vers un transport de marchandises par le train. Vaste chantier, hein, voilà, national et local. Et donc, voilà. Donc, à tous les cas, je ouais. serai au rendez-vous pour Le défendre 4. notre système de soins sur les Hautes-Pyrénées, mais aussi au niveau national, puisque notre groupe a déposé une proposition de résolution, c'est-à-dire un texte, pour demander une commission d'enquête sur l'augmentation de la mortalité suite notamment à la fermeture des urgences partout en France. Donc une commission d'enquête qui devrait durer plusieurs mois pour voir d'où vient en fait cette augmentation de la mortalité qui est constatée et faire le lien avec la fermeture des urgences qui s'est généralisée l'été dernier. Pourtant, le lien, il est direct. Le lien, il est direct. Mais il faut le Pourtant, démontrer. Donc c'est un travail parlementaire. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci à vous. Voilà.